Bonjour, aujourd'hui je voudrais casser un mythe. Est-ce qu'on a besoin de voyager dans un autre pays pour parler une langue? C'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on a besoin de s'immerger dans une culture pour parler la langue, d'être au contact avec des natifs tous les jours? Je pense qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, quand on apprenait les langues étrangères avec des textbooks, des cassettes insupportables, oui, c'était utile de voyager dans un autre pays, de s'immerger pendant quelques temps, plusieurs semaines, plusieurs mois pour parler une langue étrangère. Mais aujourd'hui, on a un outil formidable, Internet, pour pouvoir communiquer avec tout le monde, partout, tout le temps. Je vais vous parler d'un site Internet, Italki, que j'adore. C'est un site que j'utilise, mais pas seulement, parce que je travaille dessus également. Je suis professeur de français sur Internet et j'adore mon métier. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur outil pour apprendre les langues sur Internet. Italki, c'est un site où vous pouvez prendre des cours avec des professeurs professionnels, mais aussi des tuteurs informels. Vous avez également la possibilité de rencontrer un partenaire de langue et donc de pratiquer la langue de votre choix gratuitement, ce qui est évidemment une très bonne idée. Je vous encourage à vous inscrire sur ce site et à essayer de trouver quelqu'un pour communiquer dans la langue de votre choix. Italki est un site génial. Vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Vous pouvez décider d'apprendre le chinois, l'anglais, l'espagnol. Il y a aussi des langues plus exotiques comme le tagalog, l'espéranto ou le klingon. C'est toujours bien de savoir dire quelques mots de klingon si jamais il nous attaque et qu'on se fait envahir. Donc, commencez aujourd'hui. Klingon Hall, Tachak. Grâce à ce site, vous n'avez pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour rencontrer quelqu'un qui veut pratiquer avec vous. Les professeurs professionnels sont en mesure de vous faire des cours plus complets, plus dynamiques, mais les tuteurs sont également une très bonne option quand vous voulez apprendre une langue. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix, l'application de votre choix. Je vous en présenterai certaines, celles que j'aime beaucoup, mais vous avez besoin de pratiquer avec des natifs. Ce sont les seules personnes qui vont vous aider à parler la langue de votre choix de manière naturelle. Même les meilleures méthodes aujourd'hui, à ma connaissance, ne permettent pas de remplacer une interaction avec une personne qui parle la langue, avec une personne dont c'est la langue maternelle. Rien ne remplace aujourd'hui les interactions humaines. Lorsque vous serez sur le site internet, vous avez également la possibilité d'interagir. C'est un site social. Vous pouvez écrire un texte dans la langue de votre choix et des personnes vont la corriger pour vous gratuitement en vous disant ce que vous pouvez améliorer. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Vous avez donc la possibilité d'aider des apprenants en français qui vont vouloir écrire et chercher des corrections que vous pouvez apporter. C'est une très bonne manière de pratiquer l'écrit gratuitement. Pour l'oral, que vous décidiez de choisir un professeur, un tuteur ou un partenaire de langue, je vais vous donner 3 conseils pour que votre session, votre cours ou votre conversation se passe au mieux. Premier conseil, ayez une idée de ce que vous voulez pratiquer. Ça peut être parler de football, ça peut être parler d'une série, d'un film, de n'importe quoi, ce que vous voulez, mais essayez de choisir un thème qui vous intéresse. Deuxième chose, essayez de parler le plus possible. Si vous communiquez avec un
natif, avec un partenaire de langue, alors essayez de faire 50-50, mais si vous êtes avec un professeur, ne le laissez surtout pas parler tout le temps. C'est une erreur que beaucoup de mes élèves font. Je dois énormément parler pendant les cours. C'est dommage pour eux, ils ne pratiquent pas assez. Si vous prenez un cours sur internet, essayez de parler le plus possible. Je pense que 70 pour vous et 30% pour le professeur, c'est un bon ratio. Un peu plus, un peu moins si vous êtes timide ou non. Mais s'il vous plaît, essayez de parler. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner est d'essayer plusieurs professeurs, de rencontrer plusieurs personnes. Il y a beaucoup de styles différents pour les professeurs. Il y a des personnes qui vont être plus académiques, d'autres qui vont aimer utiliser des vidéos et vous faire parler même si vous êtes un débutant, ce qui peut être gênant pour vous. Donc essayez plusieurs professeurs différents avant de choisir un qui vous plaît et pas uniquement le premier parce qu'il a des bonnes recommandations. C'est la même chose pour les partenaires de langue. Essayez de rencontrer 3-4 personnes. Choisissez ceux avec lesquels vous avez le plus d'affinité pour que ce soit facile, simple et fluide. Italki, c'est donc un site vraiment génial pour apprendre les langues étrangères. Je vous recommande donc d'aller faire un tour. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous avez 10 $ que vous pouvez utiliser sur le site internet. Donc je vous recommande vraiment d'essayer et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.